Bonsoir, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Voilà, je suis dans la joie de pouvoir partager cette exhortation avec vous par la grâce de Jésus, bien sûr, parce que c'est lui qui nous donne la force. Voilà, je devais vous partager ce thème-là mercredi. Ça n'a pas pu se faire tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes de connexion. Voilà, ce soir, ça s'est amélioré, mais toujours est-il que il y a encore des petits soucis. Donc, je ne sais pas si on aura des problèmes au cours de l'exhortation. En tout cas, nous allons quand même faire l'exhortation. Et voilà. Samedi dernier, nous avons étudié sur la mort et la résurrection. Et juste après, je vous disais que nous allions traiter le thème de la plantation de l'Éternel. La plantation de l'Éternel qui était la suite de ce que nous avons étudié samedi, donc la mort et la résurrection. Mais comme vous le savez, nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. Et entre-temps, il y a des choses qui se sont passées et le Seigneur m'a inspiré fortement ce thème que nous allons traiter ce soir. Donc, la dernière heure de la puissance des ténèbres. Alléluia, la dernière heure de la puissance des ténèbres. Je vous assure que la parole de Dieu va énormément nous bénir. Je vous assure, si vous aimez la parole du Seigneur, si vous aimez le Seigneur et sa parole, vous allez être vraiment bénis. Parce que nous sommes ici encore une fois pour être fortifiés par le Seigneur et par sa parole qui est une richesse vraiment infinie. Et vous allez le découvrir avec moi. Alléluia. Voilà, ben sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 47. Partagez cette exhortation, car il y a vraiment un beau message ce soir encore. Partagez, partagez. Et nous allons lire le livre de Luc au chapitre 22 à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, et dit, Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Merci Jésus, parce que tu nous inspires. Alléluia. Jésus dit, mais j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ici, comme vous le savez, il s'agit
du moment où le Seigneur allait être mis sur la croix. On nous dit que Judas était accompagné des souverains sacrificateurs et que Judas va justement s'approcher de Jésus, il va l'embrasser et c'est à ce moment-là que ceux qui étaient avec Judas vont se saisir de Jésus-Christ pour l'emmener, comme vous le savez, devant Pilate, devant Hérode et aussi devant les Juifs pour pouvoir l'accuser et par la suite le faire crucifier. Donc ici bel et bien, il s'agit des derniers instants du Seigneur sur cette terre, avant bien évidemment de monter au ciel. Mais avant de monter au ciel, il est parti, comme vous le savez, 3 jours sous la terre, en enfer, pour libérer Abraham, Jacob, Isaac et tous ceux qui ont marché dans la loi de Moïse, tous ceux qui ont obéi à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit quelque chose de très fort ici. Il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et nous allons justement étudier sur cette heure. J'ai nommé ce thème la dernière heure de la puissance des ténèbres. Pourquoi la dernière heure? Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous emmener quelques instants dans le livre de 1 Jean au chapitre 2. Qu'est-ce que nous dit ici notre frère Jean? Et nous lirons à partir du verset 18. Donc, frères et sœurs, suivez bien. On nous parle ici, Jésus nous parle de l'heure de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et Jean, qui était disciple de Jésus, saisi par l'Esprit, va nous dire au chapitre 2, à partir du verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Alléluia. Donc Jean va nous parler aussi de cette heure ténébreuse. Et il va rajouter de cette dernière heure. Il dit, c'est la dernière heure. Donc si Jean nous parle, ou si Jean utilise le terme dernière, c'est parce que avant cette dernière heure, il y a eu d'autres heures. C'est-à-dire, il y a eu d'autres temps, il y a eu d'autres saisons, il y a eu d'autres époques. Avant Jésus, la vie, il y avait une vie également. Il y avait une vie sous Moïse où il y avait les différents peuples, les différentes nations. Il y avait l'Égypte, la Syrie et encore plein d'autres nations. Donc, le monde existait avant la venue de Jésus. Donc, il y a eu effectivement plusieurs heures. Mais Jean ici nous parle de la dernière heure. Et en fait, ici, Jean fait référence à cette heure que Jésus nous a parlé avant sa mort et à sa résurrection. Il dit ici, Jésus-Christ, au verset 53, « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Donc, nous allons étudier cette heure. Que signifie cette heure ici dont le Seigneur veut nous parler? Ici, vous devez savoir que cette heure est prophétique. C'est une heure prophétique. Donc le Seigneur montre clairement que depuis qu'il est venu sur cette terre, la dernière heure de l'humanité a commencé. Donc nous savons que dans une horloge, il y a 24 heures.
Et Jésus nous dit que l'heure de la puissance des ténèbres est arrivée. Et l'apôtre Jean va rajouter, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Donc, les Saintes Écritures nous montrent clairement que nous sommes dans les derniers temps. Et qui dit dernier temps, dit le péché qui est à son paroxysme. Les antichrists qui pullulent de partout. Parce que regardez ce que Jean nous dit ici, il dit c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il dit quoi? Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Waouh! Il dit par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc nous pouvons reconnaître dans quel temps nous sommes en voyant le nombre incroyable d'antéchrists qui se trouvent dans ce monde. Les antéchrists dans les églises, comme vous le savez, beaucoup d'antéchrists sont rentrés dans les églises pour détruire l'œuvre de Dieu, pour envoûter les chrétiens, pour paganiser la parole de Dieu, pour semer la zizanie, pour semer le désordre. Donc effectivement, il y a un nombre incalculable d'antéchrists dans nos églises, comme vous le savez. Mais il y a aussi beaucoup d'antéchrists dans ce monde, et les antéchrists sont nombreux. Les antéchrists sont dans le milieu de la musique, comme vous le savez. Satan était un chérubin qui dirigeait la chorale des anges au ciel. Donc, il a envoyé également des antéchrists dans le milieu musical. Il a envoyé des antéchrists dans le milieu politique. Il a envoyé des antéchrists dans le milieu religieux. Il a envoyé des antéchrists dans le milieu familial. Aujourd'hui, quasiment dans toutes les familles, il y a des sorciers. Et les sorciers transmettent leur flambeau de génération en génération. Donc effectivement, il y a plusieurs antéchrists aujourd'hui. Et un antéchrist, c'est quoi également? C'est quelqu'un qui s'oppose à Christ, qui s'oppose aux lois de Christ, qui s'oppose à la justice de Christ. Donc par définition, tous les païens sont aussi des antéchrists. Parce qu'ils sont sous l'influence de cet antéchrist qui est Satan lui-même. C'est-à-dire le patron des antéchrists. Parce que lui-même, c'est l'antichrist. Donc, il est le patron de tous les antéchrists. C'est-à-dire de tous ceux qui sont sans loi. De tous ceux qui n'ont pas de règles. Jean dit ici, c'est la dernière heure. C'est très important, c'est la dernière heure. Et nous sommes en train d'étudier la dernière heure. Cette dernière heure de la puissance des ténèbres. Cette dernière heure de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur m'a inspiré sur ce thème ce soir? Alors, encore une fois, que je devais vous prêcher sur la plantation de l'Éternel. C'est tout simplement, je dis bien c'est tout simplement, parce que cette semaine, comme vous le savez, lundi plus exactement, il y avait un chanteur qui est décédé en Côte d'Ivoire, qui se nomme Arafat Djidji. Et vous avez entendu cette nouvelle à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de frustration, beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations, beaucoup de troubles, beaucoup de choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux, beaucoup de partages, beaucoup de on-dit, on a vu un certain nombre de choses. Et en fait, le Seigneur, des fois, quand il permet ce genre d'événement et qu'il expose au grand public, c'est tout simplement pour nous interpeller, nous, premièrement, les élus. Premièrement, nous, les élus. Et qu'est-ce que le Seigneur nous montre à travers cela? Il nous montre clairement que effectivement nous sommes dans la dernière heure de la puissance des ténèbres.
Parce que quand vous voyez une telle idolâtrie face à un homme qui n'est fait que de chair et de poussière, quand vous voyez des gens défendre plus l'homme qui a pris comment dire, position pour l'immoralité sexuelle, pour des clips où on voit des femmes quasiment nues, quand vous voyez les fruits de cet homme et vous voyez des fans, des personnes ou des soi-disant chrétiens qui défendent ce genre de personnage, en mettant la parole de Dieu en deuxième position, on se dit, ben là, on est arrivé à la fin. Et je peux vous assurer que les véritables élus ne peuvent qu'être interpellés. Parce que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et quand Dieu nous saisit pour avertir, pour sonner la trompette, pour dire à toutes ces personnes qui suivent les choses du monde et les musiques du monde, et ceux qui sont véritablement dans l'idolâtrie, quand on leur avertit, ben, il y a comme une opposition, il y a comme une révolte, il y a comme une rébellion qui se manifeste parce que l'esprit de l'Antéchrist anime en réalité beaucoup de personnes. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a 2000 ans, Jean nous a dit que c'était la dernière heure. Et là, nous sommes combien de secondes avant la venue de Jésus? Vous ne voyez pas que c'est la fin? Jésus, s'il permet que toutes ces choses se manifestent devant nos yeux, c'est pour nous montrer qu'il n'est plus très loin. C'est pour nous montrer que c'est la fin, que c'est la confusion, qu'il n'y a plus de loi, que les gens sont devenus fous, que les gens sont enivrés par la grande prostituée Babylone. Et cette femme, cette grande prostituée, elle souille les nations par quoi? Par la religion, par la musique, par les stars de ce monde, par les idoles. Et ils disent même que c'est notre icône nationale. Donc Jésus, qui est Jésus alors pour eux? Je suis parti en Côte d'Ivoire, je sais que c'est un pays qui est vraiment tourné vers Jésus, mais d'une manière religieuse. Parce que ça fait partie de la culture. Vous comprenez? Mais les gens mélangent tout. Les gens mélangent les idoles de ce monde avec Dieu. Les gens n'ont pas le discernement. Les gens sont dans une espèce d'ivresse manifeste. Et pire encore, les gens n'arrivent plus à se remettre en question parce qu'il y a une sorte de sentimentalisme qui s'est mis en place. Donc, est-ce que suivre Jésus, c'est devenu du sentimentalisme? Est-ce que les gens savent pourquoi ils sont chrétiens? Est-ce que les gens ont réellement compris la parole de Dieu? Est-ce que les gens connaissent véritablement l'enjeu de leur engagement avec le Seigneur? Parce que beaucoup se sont convertis. Mais en réalité, quand tu regardes leurs fruits, quand tu regardes leur interprétation, quand tu regardes leur réaction face à quelqu'un qui vient de décéder, il y a le ciel qui les tombe sur la tête parce qu'en réalité, ils ont perdu un Dieu dans leur cœur. Ce monsieur était un Dieu. Et ça, c'est grave. Ça montre le niveau de folie, le niveau de ténèbres, le niveau d'aveuglement, le niveau d'envoûtement. Et les démons qui travaillaient derrière ce monsieur, avec lui qui montrait notamment toutes ces têtes de mort, je peux vous assurer, les démons ont fait un travail extraordinaire. C'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Comment les gens se font envoûter? La musique est un très bon moyen et nous le voyons. Nous le voyons comment le diable tue beaucoup la jeunesse à travers la musique. Les païens, je peux les comprendre. Je tiens à dire que je n'ai rien contre ce monsieur, que mon cœur a pleuré, que mon cœur a été en 1000 morceaux parce que c'est un homme qui mérite aussi, comme nous tous, du salut, parce que nous ne sommes pas meilleurs que lui. Mais ce que je dis, c'est que, frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous demeurer dans ce sentimentalisme, dans cette idolâtrie? Les gens ne lisent-ils pas leur Bible? La Bible dit clairement que Dieu ne partage pas sa gloire à un autre et il ne donne pas son honneur aux idoles. Donc c'est là où on voit véritablement ce que c'est que l'idolâtrie. Quand une figure d'un pays disparaît, c'est là que les cœurs se révèlent véritablement devant Dieu. C'est là où Dieu fait davantage le tri, parce qu'en réalité, frères et sœurs, Dieu est en train de faire le tri
je vous dis, en cette fin des temps, Dieu est en train de faire le tri. Et c'est pour ça qu'il arrive des scandales comme ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir des décès. Et là, à travers ces décès-là, le Seigneur trie. Le Seigneur regarde qui est à lui, qui n'est pas à lui. Parce qu'en réalité, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, les païens, on peut les comprendre. Les païens ne sont pas éclairés. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit, mais ceux qui se disent chrétiens, et en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens. Tu te dis chrétien et tu défends plus cet homme que la parole de Dieu. Et quand les prophètes du Seigneur viennent pour apporter la lumière, pour dire qu'il ne faut pas idolâtrer, qu'il ne faut pas écouter les chansons du monde, tu cherches à le lapider, tu cherches à être dans le sentimentalisme, tu cherches à le faire taire en réalité, parce que tu veux qu'on excuse ton idolâtrie, tu veux qu'on excuse ton péché, tu veux qu'on excuse toutes tes ténèbres, tu veux même qu'on prenne plaisir à tes ténèbres. Mais nous, on ne prend pas plaisir aux ténèbres, mais on expose les œuvres infructueuses des ténèbres et on les condamne, parce que la Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible dit que nous sommes une lumière et on doit être sur le bureau, non pas sous le bureau. Parce qu'en réalité, toutes les lumières quasiment en Côte d'Ivoire, là, il n'y en a plus beaucoup sur le bureau. Ils sont tous dans les ténèbres, ils sont tous étouffés. Et quand tout le monde est dans les ténèbres, ben personne ne peut plus se rendre compte de la folie qui est manifeste. De cet état d'apostasie, de cet état de folie, de cet état de confusion. Mais le diable vous a envoûté, le diable vous a aveuglé. Le diable vous a marqué. Beaucoup étaient marqués par le 666, c'est pas possible autrement. Je dis bien, pour les païens, on peut comprendre ça. Mais pour ceux qui se disent chrétiens, pour ceux qui vont dans les églises tous les dimanches, comment pouvez-vous dire c'est notre idole? Votre langage vous fait reconnaître, comme le langage de Pierre l'a fait reconnaître dans le jardin de Gethsémane. Ils l'ont dit, hein? Lui, il était aussi de Jésus-Christ parce que son langage le fait reconnaître. Mais vous, votre langage également vous fait reconnaître en disant que c'est notre idole, c'est notre star, c'est notre Dieu en réalité. Oui, c'est votre Dieu, parce que vous avez mis Jésus à la porte, en seconde position. Et je peux vous assurer, sans la repentance, Jésus, il veut la première place. Il veut la première place. Il a dit, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas aimer Arafat DJ, ce n'est pas aimer la musique du monde, ce n'est pas aimer le sentimentalisme, ce n'est pas aimer ta culture ivoirienne. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Et quand tu aimes Dieu, tu fléchis les genoux que devant lui, et non pas que devant les choses de ce monde, qui sont éphémères, qui ne sont que vanité. En réalité, la Bible dit que le monde est sous la puissance des ténèbres. Et nous sommes dans la dernière heure de la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, c'est ici votre heure. Il dit, regardez ça. Il dit, hein. Il dit, c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. Vous voyez, c'est quoi l'heure de la puissance des ténèbres? Ce sont des brigands, des bandits qui viennent avec des épées. Et l'épée, c'est aussi la parole, c'est la langue, c'est la calomnie. C'est essayer de tuer le message que Dieu a mis dans ses serviteurs. Vous comprenez? C'est tuer le message de la justice. C'est tuer le message de la lumière qui arrive pour séparer. C'est comme ils ont fait avec Jésus. Jésus dit, c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Une race de bandits en face de Jésus, pour l'emmener sur le poteau du supplice. À cause de quoi? Parce qu'il disait la vérité, parce qu'il était trop juste pour eux, il était trop pur pour eux. Et eux, ils étaient trop impurs pour supporter la justice en face d'eux. Au lieu de se repentir, ils ont préféré lapider Jésus-Christ, ils ont craché sur lui. Ils l'ont calomnié, ils l'ont crucifié. Et c'est ça qui est la puissance des ténèbres, l'heure, cette dernière heure de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire le diable qui est déchaîné, le diable qui est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Et il est là pour faire de cadeaux à personne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la dernière heure, petits enfants, c'est la dernière heure. Et il y a maintenant un antéchrist qui vient.
Mais je vous dis, il y a plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs. Et qui sont ces antéchrists-là? Ce sont ceux qui véhiculent les messages de Satan. Ce sont ceux qui véhiculent des messages pour vous faire tomber dans l'impudicité. Ce sont ceux qui vous montrent des clips avec des femmes toutes nues, avec des gros derrière. Ce sont des personnes qui veulent vous conduire en enfer à travers l'immoralité sexuelle. Ce sont des personnes qui vous font entendre des clips avec toutes sortes de paroles mauvaises. Avec toutes sortes de messages subliminaux, frères et sœurs. Voilà quelle est cette dernière heure de la puissance des ténèbres. Et les gens ne se rendent plus compte. Des chrétiens prennent position pour ça. C'est pour ça qu'on peut effectivement dire qu'on est à la fin, qu'on est dans cette dernière heure de la puissance des ténèbres. Vous pensez qu'on n'est pas attristé qu'un homme soit mort sans le Seigneur, en ayant laissé ses œuvres derrière lui, ses œuvres qui ne sont pas pour la gloire de Dieu? Vous pensez qu'on est heureux? Mais en réalité, Dieu est le Dieu de qui? Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. C'est-à-dire, nous, notre rôle sur la terre, ce n'est pas de nous lamenter pour les morts, ce n'est pas de nous lamenter, d'être dans le sentimentalisme. Oui, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, nous devons prier les uns pour les autres, mais nous devons avancer parce que le Seigneur a dit quoi? Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière n'est pas digne de moi. Souvenez-vous de cette personne qui devait aller enterrer son frère ou son père. Le Seigneur lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est fort ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir. Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer la bonne nouvelle. Qui sont les morts? Les morts sont ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont sous l'influence de cet antéchrist qui est le diable. Voilà qui sont les morts. Les morts, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ceux qui sont sans loi. Voilà, ce sont ceux qui n'ont pas la foi. Ce sont ceux qui ne suivent pas le véritable Dieu. Ce sont ceux qui vont dans les boîtes de nuit. Voilà les morts. Les morts, ce sont ceux qui boivent de l'alcool, qui fument la cigarette, qui fument la drogue. Les morts, ce sont ceux qui couchent avant le mariage. Les morts, c'est qui? Les morts, ce sont ceux qui se masturbent. Laisse les morts aller enterrer les morts. Les morts, ce sont qui? Ce sont les hypocrites qui vont dans les églises, mais en réalité qui ne veulent pas de Jésus, mais qui veulent des miracles, des bénédictions. Qui sont les morts? Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Vous êtes dans les sentimentalismes, le sentimentalisme, frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes, peu importe où vous êtes, je vous dis, le chemin est très resserré. Vous savez pourquoi? Beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux parce que Satan a dépêché toute son armada de démons, toute son armada d'antichrist. Écoutez ce message et partagez. Satan a dépêché toute son armada de ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui reste peu de temps. Parce qu'il sait que Jésus est en train de revenir. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Et dans cette heure-là, c'est quoi? Ce sont les méchants qui se lèvent pour tuer la justice, pour tuer les justes, pour empêcher les justes de parler, pour empêcher la lumière d'exposer. Parce que les ténèbres ne veulent pas qu'on dévoile ses œuvres. Quand tu dis à quelqu'un de ne pas écouter la musique du monde parce que la musique du monde fait rentrer les démons dans les âmes, la musique du monde telle que ce monsieur chantait, souille l'âme, souille l'esprit et emmène des démons d'impudicité, des démons de sexe, des démons d'immoralité, les gens, ils vous lapident, les gens prennent position pour les fruits de cet homme. Parce qu'en réalité, leurs fruits ne sont pas mieux. Parce qu'on défend les personnes pour qui on prend position. Parce qu'on fait la même chose que lui. Parce qu'on approuve le message qu'il donne. Parce qu'on est le fruit de ce que nous avons vu. Parce que nous sommes le fruit de ce que nous avons vu, de ce qu'on nous a transmis à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, à travers les choses de ce monde, à travers Internet, etc.
Vous croyez que Satan, il travaille comment? Satan est le maître de ce monde. La Bible dit que toute la puissance de ce monde est sous son contrôle. C'est-à-dire, il contrôle la télévision, il contrôle Internet, il contrôle les médias, il contrôle les journaux, il contrôle la religion, il contrôle la politique. Il tient tel un chef comme des marionnettes, voilà, il manipule tout le monde. C'est pour ça que Jésus dit, c'est votre heure. Effectivement, c'est votre heure. Et cette heure, elle est prophétique. C'est la dernière heure de la destruction finale. C'est-à-dire le Satan qui va faire le maximum de dégâts. Satan qui va détruire un maximum de personnes. Satan qui va emmener en enfer le maximum de personnes. Satan qui va envoûter le maximum de personnes. Et il passe à travers quoi? À travers, comment dire, à travers les objets de masse, comme la télévision, comme Internet. Vous voyez, à travers un seul homme, il arrive à embarquer des millions avec lui. Vous voyez, un homme qui est mort, regardez combien de fans derrière, 2-3 millions derrière de fans qu'il a laissés. Vous voyez la puissance d'envoûtement derrière, la puissance de Satan. Il faut reconnaître que Satan est quand même fort. Satan est quand même fort. Et beaucoup sont dans la religiosité. Voilà, on va à l'église pour satisfaire voilà, notre hypocrisie. Et ensuite, on retourne dans le monde, on retourne dans les boîtes de nuit, on retourne dans les choses du monde. Et on fait un petit peu les deux. Parce qu'on est satisfait comme ça. Vous voyez, une seule personne, des millions de fans derrière, des millions de personnes envoûtées. Vous venez en France, vous trouvez un Johnny Hallyday qui a laissé, plusieurs dizaines de millions de personnes envoûtées par ses chansons qui sont devenues idolâtres. Vous partez aux États-Unis, Michael Jackson qui a laissé combien? Lui, c'est plusieurs centaines de millions de personnes envoûtées et idolâtres. Il dit quoi, Jean? C'est la dernière heure, petits enfants, et vous avez appris que plusieurs antéchrists viennent. C'est de là que nous pouvons reconnaître que nous sommes arrivés à la dernière heure. La dernière heure se fait reconnaître par tous ces antéchrists qui sont venus, qui ont été suscités, qui ont été produits par le diable, qui ont été créés par le diable dans le but de pervertir les mœurs de cette génération qui est pervertie depuis petit, depuis jeune, à travers la musique, parce que les parents, en réalité, ils sont dépassés, parce que la puissance des ténèbres est telle, je vous dis, dans cette dernière heure-là, écoutez-moi bien, dans cette dernière heure de la puissance des ténèbres, il y en a tellement qui sont embarqués. Je vous dis, il y en a tellement. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, disait Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur » tous les dimanches. Mais combien en réalité ont les fruits du Seigneur Jésus-Christ? Et combien en réalité ont les fruits de leur père le diable? Parce que quand tu prends plaisir pour un chanteur qui a été dans l'immoralité sexuelle, qui a prêché ou qui a véhiculé des messages pour s'opposer à Jésus-Christ lui-même, tu te dis, ce sont des véritables antéchrists. Et la Bible dit qu'ils pensent être sages, mais ils sont devenus fous. Dieu les a livrés à l'impureté. Et leur folie est devenue manifeste pour tous. On ne peut pas tromper les élus, on ne peut pas, je vous dis quelque chose, on ne peut pas tromper les enfants de Dieu. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le discernement, ceux qui ont reçu l'onction de Dieu, on ne peut pas les tromper parce qu'ils voient clair. Ils ont les yeux de l'aigle, c'est-à-dire ils voient tout ce qui ne vont pas, tout ce qui ne va pas, ils voient tout. C'est pour ça que ce message que moi je vous prêche, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez l'attester que ce message est inspiré par Dieu. Par contre, si vous êtes le fils du malin, vous allez plutôt me contrer ou me combattre. C'est normal, je peux comprendre, mais ça montre qui est ton maître. Parce que si ce message ne te plaît pas, c'est que ton maître, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas prêché l'impudicité. Jésus n'a pas prêché de mettre des femmes toutes nues dans un clip
Jésus n'a pas prêché ça. Jésus a prêché plutôt de s'abstenir de la convoitise. Parce que si on convoite une femme simplement avec les yeux, on a déjà commis l'impudicité ou l'adultère avec elle. Voilà ce que Jésus, mon Jésus, que je prêche, a prêché. Jésus n'a pas prêché qu'il fallait avoir des discours voilà, plein de haine, plein de méchanceté. Jésus n'a pas dit que dans vos chansons, il faut chanter « je vais le tuer » ou « je vais vous tuer ». Il a dit « aimez votre prochain comme moi je vous ai aimé ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous, quand vous voyez tous ces signes-là, qui ne trompent pas, il y a encore des personnes pour venir être scandalisées parce que la lumière arrive, la lumière expose. Je sais que dans votre pays, la Côte d'Ivoire, beaucoup sont disqualifiés déjà, beaucoup ont été disqualifiés par le Seigneur parce que ce sont des personnes, ce sont eux qui sont les véritables responsables. Je le dis bien, les Kami Makosso, là, les généraux des armées, là, ce sont eux les principaux responsables de tout ce qui se passe là-bas. Parce que eux, ils ont la responsabilité de transmettre l'évangile, de prêcher la vérité. Ils ont la responsabilité d'influencer positivement les âmes dans la justice divine, dans l'évangile véritable. Mais en réalité, ils vous ont caché l'évangile. Et ils vous empêchent de rentrer dans le royaume des cieux parce qu'eux-mêmes, ils n'entrent pas. Voilà les principaux responsables en Côte d'Ivoire. Je le dis, hein, je vous assure, je dis, je parle. Je parle. Je ne peux pas faire autrement, je dis ce que Dieu me met à cœur. Et hier soir, je voyais une vidéo de ce monsieur, et ce monsieur disait que Arafat était accueilli par le grand patron, c'était dans le Dieu Tout-Puissant au ciel, et qu'ils étaient en train de danser avec les anges sur la chanson d'Arafat. Ce monsieur disait ça, hein, le général Makosso Camille. Vous vous imaginez le niveau de folie? Ces personnes qui cherchent à faire le buzz et beaucoup écoutent et beaucoup acclament et beaucoup applaudissent et beaucoup se distraient. Voilà la génération. Voilà la génération. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes à la fin, que c'est fini? Vous vous rendez compte? Vous êtes joyeux face à tout ce qui se passe quand on met des postes pour réveiller la troupe. On nous traite de méchants, on nous traite de sorciers. On nous traite de tous les noms. J'ai mis une publication mardi ou lundi. De quoi ne m'a-t-on pas traité? Cette publication a été vue près d'1 million de fois. Cliquée par au moins 4000 j'aime. Commentée plus de 10 000 fois. Partagée plus de 1000 à 1500 fois. Ils ont été scandalisés. Ils ont été scandalisés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Et l'évangile de ce monde, c'est quoi? C'est l'impudicité. Donc il faut défendre l'impudicité. L'évangile de ce monde, c'est quoi? C'est la haine, le meurtre. Il faut défendre le meurtre. Les chansons qui véhiculent le meurtre. L'évangile de ce monde, c'est quoi? C'est les femmes toutes nues dans les clips. Il faut défendre ça. Ne touche pas à ça. L'évangile de ce monde, c'est quoi? L'idolâtrie. On aime notre idole. On aime notre icône nationale. Donc il ne faut pas toucher ça. Mais moi, je m'en fiche de ce que tu penses. Moi, ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus m'a demandé de dire. Et je le dis. Et c'est pour ça qu'il y a autant de scandales. Parce que quand la lumière arrive, la lumière est tellement très peu montrée dans ce monde que quand la lumière arrive, ben, les serpents sont agités. Les serpents font tout pour te faire taire, pour te faire fermer la bouche. Mais je peux vous assurer, Dieu nous a donné quelque chose, une onction pour parler. Et je peux vous assurer, comme Jérémie le disait, quand c'est dans vos muscles, quand ça vous prend, vous ne pouvez pas faire autrement, vous parlez. Et on parle, on dit, on dévoile, on écrit, on montre, on met des photos. On fait tout, on fera tout pour que cette génération soit délivrée et que dans cette génération, il puisse y avoir un petit reste dans ce petit troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que beaucoup sont voués à la perdition, beaucoup sont voués à la destruction, beaucoup sont voués à l'enfer éternel. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se voiler la face.
Si vous êtes encore dans ce stade de la religiosité, oui, on va à l'église tous les dimanches, on va chercher un pasteur, on va chercher un prophète qui a l'onction. Mais vous avez vu où ça dans la Bible? Jésus, c'est ce qu'il nous a prêché? Un niveau de confusion. Il y a des personnes qui n'ont pas été d'accord avec moi, qui se disent prophétesses. Et sur leur page, ce sont des personnes qui mettent en grand consultation prophétique. Ils sont devenus les marabouts du Seigneur. Au lieu de conduire les âmes vers le Seigneur, consultation prophétique. Et ce sont ces personnes-là qui se disent prophétesses qui viennent me combattre, qui viennent de me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais je ne vous ai pas demandé, je ne vous ai jamais demandé d'être d'accord avec moi. J'ai demandé à personne d'être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Moi, je ne fais que dire ce qui est écrit dans la parole. Je ne fais que relater les faits et comparer à ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, à vous de voir. Vous voyez, donc, consultation prophétique. C'est-à-dire, on emmène les hommes ou les chrétiens, entre autres, ici, venir nous consulter sur WhatsApp ou Facebook, etc. Donc, en fait, ce sont des personnes qui sont devenues des marabouts. Vous voyez, dans cette dernière heure de la puissance des ténèbres, il y a tellement de confusion, il y a tellement de désordre. Et ils veulent nous empêcher de parler. Ils veulent nous faire fermer la bouche, frères et sœurs. Mais on ne va pas fermer. On ne va pas fermer. Je vous dis, hein, sauve qui peut. Là, nous sommes arrivés à la fin. Jean dit ici, regardez. Il dit, hein, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Vous voyez? Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Regardez, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et un antéchrist, c'est quelqu'un qui véhicule la pensée de Satan, la pensée du diable, qui est le péché. Vous devez le savoir. Donc, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont été choquées par ma publication, dites-vous tout de suite, hein, je vous dis, il y avait 98, pour ne pas dire 99% de personnes qui étaient scandalisées. Parce que dans cette publication, il y a eu quand même un petit reste qui ont défendu la parole de Dieu, qui ont dit clairement que, ce petit reste disait clairement que vous êtes envoûtés, vous êtes aveuglés, etc. Ils ont pris position pour la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi, je m'en fiche que tu prennes plaisir pour moi ou pas. Ce que je veux, c'est que tu prennes plaisir pour la parole de Dieu, qui est salutaire pour ton âme. Parce que dans l'histoire, ce n'est pas l'homme qu'il faut voir, parce que c'est moi qui ai été attaqué. Alors que, vous savez, quand vous attaquez un serviteur de Dieu, c'est Christ lui-même que vous attaquez. Quand vous donnez un verre d'eau à un prophète ou un serviteur de Dieu, c'est à Christ que vous donnez un verre d'eau. Vous voyez, en réalité, ce n'est pas nous qui le combattons, c'est Christ lui-même. Ce sont des antéchrists. Ce sont des antéchrists. Dites-le vous bien, dans cette génération, il y a beaucoup d'antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure de la puissance des ténèbres. Je dis bien la dernière heure de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres heures avant cette dernière heure. Il y a eu d'autres heures avant cette dernière heure. Et les autres heures n'étaient pas aussi pires que cette dernière heure. Même la génération de Sodome et Gomorrhe, on nous dit que c'était également une heure particulière, une saison particulière, mais ce n'était pas aussi pire que cette dernière heure. Parce que vous savez quoi? Parce qu'ils ont atteint le paroxysme dans le mal. Ils ont crucifié Dieu lui-même. Ils ont tué leur créateur. Vous vous rendez compte de ça? La puissance de Dieu était en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu était en Jésus-Christ. C'est cet esprit qui a engendré Jésus-Christ. Et ils ont tué ce Christ-là qui est venu pour sauver l'humanité. C'est le comble de la puissance des ténèbres. C'est le comble de la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est ici votre heure. Il dit, c'est ici votre heure.
l'heure de la puissance des ténèbres. Vous voyez, le Seigneur dit, c'est fort ici ce qu'il dit, hein. C'est vraiment très fort. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est ici votre heure. Il dit, mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. En réalité, cette heure est une heure prophétique. Vous savez ce que le Seigneur veut nous montrer ici? Quand il dit ça, c'est ici votre heure, vous les antéchrists. Et la puissance des ténèbres. Il veut tout simplement dire que, en ayant crucifié, en ayant fait tuer le Dieu Tout-Puissant, qui était en chair, bien sûr, parce que Dieu s'est incarné en chair, nous dit la parole dans 1 Timothée 3,16. Vous voyez? En tuant le Créateur, ils ont été au comble de la méchanceté, au comble du mal, au comble de l'impiété. Parce qu'on peut faire du mal aux hommes. Oui, ça c'est vrai, c'est le mal, c'est le péché, etc. Mais quand tu t'attaques à la source directement, c'est-à-dire le juste lui-même, la Bible dit que c'est le juste qui a porté tous les péchés de l'humanité dans son corps. Ils se sont pris au juste des justes, le Saint d'Israël. Ils s'en sont pris à celui qui avait parlé aux prophètes, à celui qui avait envoyé des serviteurs pour les ramener dans le chemin de la vérité. Ils ont tué tous les prophètes. Ils ont scié Ésaïe en deux. Et pour mettre le comble, ils s'en sont pris à Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, c'est ici votre heure. Effectivement, c'est la dernière heure la plus destructrice. Parce qu'ils ont montré la voie. Ils ont montré leur vrai visage. Ils ont montré ce qu'ils avaient l'intention de faire. Tuer les justes, détruire les justes, persécuter les justes, cracher sur les justes, empêcher les justes de parler. Le Seigneur a montré. Et nous sommes quand? Après Jésus-Christ, en 2019. Imaginez-vous, déjà, il y a 2000 ans, ils ont mis le Seigneur, ils ont mis Dieu sur le poteau du calvaire. Imaginez-vous un instant, 2019 ans après. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est ici votre heure. C'est ici votre heure de la puissance des ténèbres. Et cette heure est une heure prophétique. C'est une heure qui a commencé, écoutez-moi bien, c'est une heure qui est la dernière heure dans le calendrier de Dieu, comme nous le dit 1 Jean chapitre 2. Et cette dernière heure, c'est le paroxysme du mal. C'est le paroxysme de la puissance des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres a toujours opéré depuis Genèse 3, nous sommes d'accord. Mais vous savez, depuis qu'ils ont mis Jésus sur la croix, là, on est rentré prophétiquement dans la dernière heure. C'est-à-dire l'heure où il va y avoir beaucoup de guerres, beaucoup de troubles, beaucoup de famines, beaucoup d'injustices, beaucoup d'antéchrists, beaucoup de faux prophètes. Vous pensez qu'on est dans quel monde? Un monde de bisounours? Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu, comprenez la parole de Dieu. Dans quelle saison sommes-nous là? Dans quelle saison sommes-nous? Et les pasteurs qui doivent justement montrer l'exemple, eux-mêmes, ils sont corrompus. Ils représentent la tête de ce pays. Ils doivent être des modèles, mais les modèles sont corrompus. Vous voulez que le peuple soit comment? C'est pour ça que je vous dis, ce sont les premiers responsables. Devant Dieu, là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Vous savez, aujourd'hui, c'est qui le Dieu de la Côte d'Ivoire et le Dieu de beaucoup de pays? C'est quoi? C'est le buzz. Le buzz. Jésus n'a-t-il pas dit que les faux prophètes feront beaucoup de miracles pour séduire? Comment pouvez-vous entendre un homme parler ainsi avec de tels mots dans sa bouche? Hier, il parlait d'une femme qui avait posté un message. Il disait que cette femme n'avait pas, excusez-moi du terme, mais bref. Vous vous imaginez l'état de folie? Il y a un autre qui a parlé par rapport à la mort d'Arafat, quelqu'un qui se dit archibishop. Lui, il est corrompu jusqu'à l'os et il vient parler par rapport à sa mort. Et il n'est pas un modèle non plus. Donc cette semaine, je crois que on a été plus d'un à être interpellés.
On a été plus d'un à être choqués. Et si vous n'êtes pas choqués, je vous dis clairement, vous allez rester. Vous allez rester. Vous n'avez pas été choqués par rapport à tout ce qui s'est fait cette semaine. Toutes ces personnes qui ont défendu l'icône. Toutes ces personnes qui ont défendu leur idole, alors que notre idole, c'est qui? C'est Dieu, Jésus, qui ne partage pas sa gloire à un autre. Il ne partage pas sa gloire à un autre. En réalité, Satan a suscité des antichrists. Vous savez pourquoi? Pour voler la gloire à Dieu. Voler la gloire à Dieu. Et je peux vous assurer, leur chemin est déjà tracé, c'est l'enfer, c'est le feu, c'est la géhenne. Voilà, leur sort est déjà scellé. Parce que tous ceux qui ont pris la gloire qui devait revenir à Dieu seul, c'est lui le Créateur, c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié. C'est lui vers qui nous devons tourner nos regards. On ne vous a pas dit ça. Tous ces bishops corrompus, tous ces généraux corrompus, tous ces évêques corrompus, ils ne vous ont pas dit que c'est vers Jésus qu'il faut vous tourner, mais ils vous ont dit, venez à l'église, je suis votre père spirituel. Vous voyez, ils veulent mettre quelqu'un entre vous et Dieu, alors que la Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur. Si Jésus est le seul médiateur, c'est vers lui que nous devons aller directement. Ce n'est pas vers l'homme de Dieu, ce n'est pas vers le pasteur. Vous voyez cette génération, comment elle est envoûtée par tous les antéchrists. Et les têtes d'affiche sont dans les assemblées, sont dans les organisations religieuses, sont à la tête du protestantisme, du pentecôtisme, etc., du catholicisme. Vous voyez les têtes, vous savez, le système oligarchique, vous voyez, qui contrôle jusqu'à la masse. Et vous êtes piétinés, vous n'avancez jamais, vous êtes dépouillés, on vous vole, on vous promet que vous allez, votre vie va devenir meilleure, mais vous êtes toujours pauvres. Il y en a beaucoup qui ne se marient pas, il y en a beaucoup qui n'enfantent pas, il y a beaucoup qui sont malades, et vous ne vous posez pas les bonnes questions parce que vous utilisez les mauvais procédés, parce que vous écoutez toutes sortes de prédications alors que c'est Jésus qu'il faut écouter, alors que c'est la parole de Dieu qu'il faut méditer, alors que c'est vers le Seigneur qu'il faut se retourner, parce que Jésus a déchiré le voile du temple et il vous donne l'opportunité, la grâce de rentrer dans le lieu très saint, vers lui directement. Jésus, quand il m'a parlé il y a quelques années, quand j'ai reçu son onction, sa puissance, j'ai commencé une véritable relation avec lui dans le lieu secret. Non pas parce que je suis meilleur que vous, j'étais pécheur comme vous, j'ai plein de défauts comme vous, mais j'ai compris quelque chose, c'est vers Jésus-Christ qu'il fallait me tourner. Et vous savez, si j'avais entrepris de me tourner vers les hommes, je peux vous assurer, je serais déjà mort parce que l'homme vous décevra toujours. Mais Dieu, lui, il veut regarder votre foi, il veut travailler votre foi, il veut vous façonner, il veut vous bâtir pour que vous soyez un soldat, pour affronter toute cette perversion, toutes ces antichrists d'aujourd'hui. Il veut vous donner le manteau, mais en réalité, pour avoir le manteau, il faut accepter de porter sa croix. Accepter de porter sa croix. Et être devant Jésus, être devant lui plus que devant les hommes. Mais où sont les vrais Élie? Où sont les vrais soldats? Où sont les vrais prédicateurs? Où sont les vrais chrétiens? On n'en a pas vu beaucoup cette semaine. Je vous dis la vérité, on n'en a pas vu beaucoup. Par contre, des idolâtres, on en a vu énormément. Beaucoup d'idolâtres. Beaucoup qui aiment l'immoralité sexuelle. Beaucoup qui aiment les chansons du monde. Vous voyez le Seigneur quand il permet cela, quand il manifeste tout ce qui s'est vu cette semaine, c'est pour nous interpeller, nous les élus, pour nous dire attention, c'est la dernière heure de la puissance des ténèbres, la dernière heure. Et dans cette dernière heure-là, je vais vous dire, Satan va embarquer beaucoup dans ce tourbillon de rébellion, dans ce tourbillon d'apostasie. C'est l'apostasie, hein. Jésus a dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant que Jésus arrive. Et il va embarquer, c'est comme un tourbillon, c'est comme un cyclone, c'est comme une tornade, une tempête qui embarque les âmes en enfer, dans l'égarement. Une tornade qui envoûte. Et beaucoup sont envoûtés. Vous savez pourquoi? C'est la dernière heure. Vous savez, dans cette dernière heure, il y a la mondialisation.
Satan n'a plus besoin d'utiliser d'autres procédés. Il va utiliser quoi? Les médias, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux te faire polluer chez toi avec ton téléphone. Tu te connectes. Tout le monde a une connexion Internet aujourd'hui. Tu te connectes, tu écoutes un clip qui prône l'impudicité, qui prône le sexe, la masturbation, qui prône les filles avec des grosses fesses, des gros derrière. Ben forcément, ça rentre dans tes yeux, ça imprime dans ton cœur et tu es contaminé. Donc Satan utilise les gros moyens aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans la dernière heure de la puissance des ténèbres, la dernière heure. L'heure la plus destructrice, l'heure la plus grave, l'heure la plus ténébreuse. Et c'est pour ça que Jésus disait, c'est ici votre heure. Profitez bien, c'est votre heure, effectivement. Vous allez faire beaucoup de dégâts. Vous avez commencé par moi, le Créateur. Je me suis incarné. Vous m'avez mis sur un poteau. Vous allez me mettre sur un poteau. Oui, à partir de ce moment-là, vous ouvrez la porte à la dernière heure de votre puissance ténébreuse. La dernière heure, parce qu'il y en a eu d'autres. Depuis Adam et Ève, la première heure a commencé dans le Jardin d'Éden. Vous devez le savoir. La première heure a commencé dans le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Et vous savez que l'humanité a continué son cours jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et on nous dit qu'à la venue de Jésus-Christ, la dernière heure de la puissance des ténèbres a commencé. Et je peux vous assurer que dans ce tourbillon, beaucoup vont être embarqués. Beaucoup vont être mangés. Beaucoup vont être envoûtés. Et d'ailleurs, beaucoup ont accepté le mensonge et refusent la vérité. Et c'est ça, c'est par là que nous comprenons que c'est la fin. C'est la fin. Vous savez, le sentimentalisme, la chair, les hommes, ils aiment bien ça. L'Afrique aime bien ça. Vous voyez, les Africains aiment beaucoup ça. Nous, les hommes, entre autres, nous sommes charnels, nous aimons le sentimentalisme. Mes frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentimentalisme. Le Seigneur dira, ma famille, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Voilà qui est ma mère, mon frère, mon père, ma grand-mère, ma sœur. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce sont ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Voici quelle est la famille de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui vous chantent des chansons d'impudicité, qui vous chantent de tuer, qui vous chantent d'haïr votre prochain, qui vous véhiculent des messages antéchrist. Je suis désolé. Alléluia. C'est ici la dernière heure. C'est ici votre heure. Et regardez un petit peu dans le grec, ce que nous dit le grec ici concernant l'heure, cette heure-là. On nous dit que c'est un temps, fixé, un temps défini ou une saison fixée par la loi ou par Dieu lui-même. Vous voyez? Donc un temps, on nous dit que cette heure-là, c'est un certain temps. Vous voyez, c'est un certain temps. Ça va durer un certain temps. Donc ce temps a commencé depuis la venue de Jésus-Christ et aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps en 2019, jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre fin à cette heure, cette dernière heure ténébreuse et dévastatrice comme jamais. Oui, c'est un temps défini que Dieu a fixé à Satan. Et vous êtes dans ce dernier temps, Satan sait que Jésus-Christ est déjà venu. Dieu est déjà venu. Donc, Satan, il y rentre, il est en rage. Il est là pour détruire un maximum de personnes. Il est là pour égorger, pour détruire. Il est là pour lancer toutes sortes de maladies, toutes sortes de cancers, toutes sortes d'AVC, toutes sortes d'accidents. C'est pour ça que vous entendez toujours des mauvaises nouvelles. Et vous allez toujours entendre des mauvaises nouvelles. Plus le temps va passer, plus ça va s'empirer. Laissez-moi vous dire. Voyez ? Donc, temps défini, donc un instant que Dieu laisse à Satan, un instant qui dure déjà 2 millénaires, donc un moment précis, voilà, voyez. Et nous allons jeter un œil également sur cette puissance-là, voyez. Donc, Jésus dit, c'est ici la puissance des ténèbres. Donc, ce terme puissance, c'est quoi? Donc, c'est une permission, voyez. Dieu a laissé la permission à Satan, voyez. Oui, il a une permission pour un certain temps.
Parce que dans ce temps, il doit aussi appeler ses élus, ses enfants, tous ceux qui se convertissent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus et qui arrêtent le péché. Donc, il donne la permission à tous de choisir. Donc ici, Satan, il a reçu aussi cette puissance. La puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est une permission de faire le mal. La permission d'agir sur le physique et le mental des gens. Vous voyez, on nous parle du pouvoir physique et mental. Donc ce pouvoir, c'est une capacité de formater les gens au niveau mental et au niveau destructrice, vous savez, au niveau du corps humain. Les gens sont frappés, les gens meurent, les gens sont possédés. Vous voyez, c'est un pouvoir que Satan a reçu. C'est pour ça qu'il y a autant de ténèbres sur la terre. Vous voyez, on nous dit liberté de faire ce qui plaît. Donc, Satan a reçu ce pouvoir-là, ce pouvoir, cette liberté de faire ce qui lui plaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il veut susciter une star plus grande que Michael Jackson, il va le faire. Et il sait pertinemment que son plan va marcher. Il sait pertinemment que derrière une idole comme Michael Jackson, il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont aller en enfer. Vous voyez, il a reçu cette puissance. Vous voyez, donc, on nous dit que c'est aussi le pouvoir d'autorité, donc l'influence et de droit, c'est-à-dire privilège. Vous voyez, donc, il a ce pouvoir, cette influence sur les gens. C'est lui qui influence cette génération à se comporter comme des rebelles, comme des impudiques, comme des malpolis. C'est lui qui est derrière, c'est lui l'influence qui dirige cette génération. Parce qu'il a reçu le pouvoir, et c'est le pouvoir des ténèbres. On nous dit que c'est ici le pouvoir des ténèbres. Jésus nous parle de ce pouvoir de ténèbres. Amen. Vous voyez, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ce terme ténèbres, ici, bien sûr, qui fait référence à ce que le Seigneur dit. Hein, donc, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, voyons maintenant ce que nous dit ce terme grec. On nous dit de l'obscurité de la nuit. Bref, voilà. Donc, de l'ignorance concernant les choses divines. Vous voyez ? Le nombre d'ignorants. Les ténèbres, c'est quoi? En fait, les ténèbres, c'est ignorer les choses du véritable Dieu, le Créateur. Donc, c'est une forme d'ignorance, les ténèbres. Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Vous voyez? On nous dit, c'est ce qui accompagne l'impiété, le péché et l'immoralité avec toute la misère que ceci implique en enfer. Vous voyez, donc, les ténèbres, en fait, viennent pour accompagner le péché, l'immoralité, pour développer ça, vous savez, pour promouvoir cela, pour faire l'apologie du péché, pour banaliser le péché. Voilà les ténèbres. Satan a reçu cette puissance-là, cette puissance pour vraiment semer le chaos au niveau des mœurs. Vous voyez ? Il est là pour un but, parce que son temps est fixé, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez, on nous dit également dans la deuxième définition, les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Waouh! Effectivement! Les élus n'ont pas besoin de faire 2 années de théologie pour comprendre que l'obscurité est devenue visible dans l'état de beaucoup de personnes. On n'a pas besoin de faire de la théologie pour voir à quel point cette génération a été envoûtée par le diable. On nous dit, hein, les ténèbres, c'est quoi? C'est le fait de voir l'obscurité qui est devenue visible et qui dirige beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. C'est-à-dire, pour eux, c'est normal, cette vie de dépravation, cette vie de péché qui n'honore pas Dieu, pour eux, c'est normal. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se cacher. Parce que pour eux, voilà, ils ne font rien de mal. Mais pourtant, ils s'opposent à Dieu et ils sont sous la colère de Dieu. C'est-à-dire, si ces personnes ne se repentent pas, ils iront en enfer éternellement souffrir
choqué. Oui, c'est quoi les ténèbres? Voilà, on nous parle des personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Et cette semaine, on a vu effectivement sur les publications que j'ai postées sur Facebook, vous avez vu un petit peu le nombre de personnes qui ont été brusquées, choquées. Parce que quel message vos bishops vous ont prêché depuis toutes ces années? Soyons sincères. Quel message ont-ils reçu depuis toutes ces années? Venez à l'église, vous serez bénis, emmenez votre enveloppe prophétique, emmenez votre dîme, emmenez votre offrande. En réalité, ils vous ont dépouillé, ils vous ont volé, ils ont construit maisons, villas sur votre dos, mes frères et sœurs. Ils vous ont volé à force d'être cupides, mais ils ne vous ont pas prêché le véritable message. Parce que ce message, quand il arrive, je vous dis, le message que je suis en train de prêcher, le message que je mets sur mes réseaux, ça ne peut que choquer. Ça ne peut que choquer. Jésus l'a dit, si vous prêchez que ça ne dérange pas, c'est qu'il y a un problème. La lumière dérange. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Le monde est dans la dernière heure de la puissance des ténèbres. La dernière heure. Comment voulez-vous que quand une lumière arrive parmi d'autres, parce qu'il y a encore d'autres lumières dans ce monde, hein, nous sommes plusieurs enfants de Dieu, quand les lumières arrivent et annoncent la vérité, comment voulez-vous qu'on soit acclamé? Comment voulez-vous qu'on nous acclame? Pour exposer leurs ténèbres. Jésus disait, hein, si le monde me haït, c'est parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Waouh! Si tu rends témoignage dans ce monde que ses œuvres sont mauvaises, tu vas te faire persécuter. Tu vas te faire calomnier. Vous savez combien de malédictions j'ai reçues sur cette publication? On m'a maudit, on m'a dit tu es un maudit. Vous savez combien d'insultes ma mère elle a reçues? J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je n'ai même pas besoin de le dire, je sais que je suis béni, je sais que je marche la tête haute avec l'autorité et je marche, j'écrase le diable, j'écrase le serpent. Parce que j'ai reçu ce pouvoir, cette autorité, c'est moi qui écrase le diable, c'est pas lui qui m'écrase. Parce qu'en réalité, le diable, quand il ne peut pas vous toucher, vous savez comment il procède? Il envoie ses agents, c'est-à-dire les païens, ou sinon, mieux encore, les Judas. C'est qui a livré Jésus ici dans Luc 22? C'est Judas, n'est-ce pas? Mais Satan ne va pas utiliser quelqu'un de très loin. Quelqu'un de très près même, il va utiliser. Pour te livrer. Pour te persécuter. Pour te lapider. Alléluia. Donc, je parle. Et je peux vous assurer, beaucoup ont été troublés cette semaine, mais moi j'ai été en paix. Non pas, je vous dis bien, non pas en paix à cause du fait que ce jeune homme soit mort, non, j'ai été attristé, j'ai pleuré dans mon cœur. J'ai vu quelques vidéos de lui où il parlait de la Bible, etc. Mais ses fruits étaient différents de ce qu'il disait. Il voulait montrer une facette de ce cœur bon qu'il avait. Il avait un bon cœur, ce jeune homme. Il avait un bon cœur. Il a mon âge. Il a 1 an de moins que moi. Il a 33 ans. Vous vous imaginez? J'ai été attristé. Je pleurais dans mon cœur, je vous assure. Parce que Dieu avait une autre destinée pour lui, un autre plan pour lui. Mais vous savez quand le diable aveugle quelqu'un, c'est terrible. Et regardez les dégâts qui se passent derrière. Toute une issue de fans qui sont scandalisés parce qu'ils ont été aveuglés par les esprits de démons, par les esprits de mort derrière, parce qu'ils ont été aveuglés par les messages antichristes que ce monsieur malheureusement véhiculait. Et on ne doit surtout rien dire. Donc oui, cette semaine, j'étais en paix par rapport à tout ce qui se faisait sur Internet, tout ce qui se disait de moi, mes parents, ma mère. Voilà, on a maudit Sébastien Payette, maudissons-le. Ah, ils ont été nombreux, je peux vous assurer. J'ai été l'antichrist selon eux. J'ai été le sorcier qu'il fallait exterminer. Il fallait surtout pas toucher à l'icône nationale. Je n'ai pas touché à l'icône nationale. J'ai touché aux fruits qui étaient derrière pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que ceux qui sont encore en vie, il y a encore de l'espoir pour eux. Pour lui, c'est fini. Seul Dieu sait où il est. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais pour les autres, il y a encore de l'espoir. Donc, occasion favorable ou pas,
prêche, reprend, censure, fait l'œuvre d'un homme de Dieu véritable, disait Paul à Timothée. Et pour ceux qui sont scandalisés, moi je parle toujours par la parole de Dieu. Ceux sur qui la tour de Siloé est tombée, c'est-à-dire les 18 personnes dans la parole de Dieu, une grande tour est tombée sur 18 personnes. Le Seigneur dira quoi aux personnes qui étaient devant lui? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Parce que, croyez-vous que ces personnes-là qui sont mortes étaient pires que vous? Non. En réalité, il veut simplement dire qu'ils étaient au même titre que vous, pécheurs. Mais le sort s'est acharné sur eux. Satan s'est acharné sur eux. Mais vous, je vous dis, regardez ce qui s'est passé. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Fini, enfer éternel, perdition, feu. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous voyez qu'on parle par la parole. On n'est pas là pour parler dans le vent, on ne va pas parler pour faire le buzz. On s'en fiche du buzz. Je vous avais dit il y a un mois de ça que cette page, j'allais la supprimer. J'attends simplement que Dieu me met à cœur. Parce qu'on ne peut pas faire les choses charnellement. J'allais tout supprimer. Je vous avais dit. Mais recommencer une nouvelle page. Pour montrer à certaines personnes, s'ils pensent que moi, je cours après les j'aime, tout ça là. Je pense ne plus être à ce stade. Si peut-être je l'ai été un petit peu, il faut le reconnaître qu'on est tous charnels de temps en temps et tout ça. On fait tous des erreurs quand on commence à faire l'œuvre de Dieu, etc. On veut peut-être faire un peu comme les autres, mais croyez-moi, non. On veut véhiculer la vérité. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai compris qu'avec le Seigneur, il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. Parce que en réalité, il y en a très peu qui sont de Dieu. Il y en a très peu. D'ailleurs, depuis que je prêche la parole, j'en ai vu passer des personnes ici. Et je veux vous assurer, c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point les gens n'aiment plus la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. Mais vous voulez quoi? Ici, si vous venez ici, ce sera la vérité. J'ai dit jusqu'à ma mort. Je vais arrêter de parler quand je serai mort. Je vous dis, je ne peux pas faire autrement. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur il y a quelques années en arrière. Quand sa puissance m'a touché, m'a localisé. Je sais qui m'a visité. Celui qui est en moi, je le connais. Celui à qui je dis mon amour, celui à qui je dis je t'aime, je le connais. Celui qui m'a consolé quand j'étais tout seul, quand j'étais abattu, quand tout le monde m'a tourné le dos, je le connais. C'est pour ça que je ne veux pas de ton approbation. Je ne veux pas de ton approbation. Même si tu vas me critiquer ici et là, sur les plateaux, etc., vas-y, fais ce que tu veux. Mais crois-moi que le Seigneur va toujours me fortifier. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur garde ses enfants. Le Seigneur fortifie, taille ses enfants, forge ses enfants pour leur donner encore plus de fruits. Parce qu'en réalité, si c'est un homme qui vous a appelé, vous n'allez pas parler. Vous ne direz pas la vérité. Comme c'est le cas de ces généraux, etc. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ne cherchez pas pourquoi leurs folies sont manifestes à ce point. Ne cherchez pas. Mais ceux qui ont été appelés, je peux vous assurer la vérité. On ne court pas après l'argent. On s'en fiche de l'argent. On s'en fiche de l'argent. Le Seigneur nous bénit. On travaille. Oui, on travaille. On ne prêche pas pour l'argent. Et ça, vous le savez? Alléluia. Donc, voilà la dernière heure de la puissance des ténèbres. Et allons dans Apocalypse chapitre 12. Voilà, on va partir dans Apocalypse chapitre 12. Regardez, hein, on lira à partir du verset... le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Waouh! Waouh! Malheur à la terre et à la mer.
Car le diable, écoutez bien, hein, dans cette dernière heure de la puissance ténébreuse, on nous dit que le diable est descendu vers nous, vers vous, vers nous, vers vos familles, vos amis, vos collègues, vos voisins. Malheur à nous, malheur à la terre, ceux qui habitent à la terre, sur la terre. Car le diable est descendu, le dragon, le serpent, est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Grande colère, bah oui, il a crucifié Dieu lui-même. Bien sûr, c'était écrit. Dieu a permis que ça s'accomplisse. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Une grande, c'est pas une petite, hein, vous voyez? Une grande colère. Sachant quoi? Sachant quoi? Sachant quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Quel est le temps qui lui reste? Quel est le temps qui lui reste? Il lui reste une dernière heure, comme le dit Jean ici, voyez? Et cette dernière heure est prophétique. Elle a commencé à la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand il est venu sur cette terre. Ça a commencé là, cette dernière heure ténébreuse, dans le plan de Dieu. Vous voyez? Sachant qu'il a peu de temps. Effectivement, nous sommes à la fin des temps. C'est pour cela que vous voyez ce niveau de ténèbres, ce niveau de confusion, ce niveau d'idolâtrie, ce niveau de mal, ce niveau d'hypocrisie, ce niveau de fausseté, ce niveau d'idole. Voyez? Malheur, écoutez-moi bien, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est là pour détruire, il est là pour exterminer, il est là pour lancer des maladies, il est là pour lancer des sorts, il est là pour provoquer des AVC, il est là pour provoquer le divorce, il est là pour détruire les enfants, il est là pour semer la confusion, il est là pour mettre l'immoralité dans les cœurs de ces jeunes, il est là pour paganiser les églises, il est là pour influencer d'une manière perverse à cette génération. Il est là pour pousser les hommes à la bestialité. Il est là pour pousser les hommes à l'homosexualité, au lesbianisme, à la prostitution physique et spirituelle. Il est là pour provoquer des famines. Il est là pour contaminer l'humanité. Frères et sœurs, il est animé d'une grande colère. Grande est sa colère. Vous comprenez ce passage-là? Grande est sa colère. Satan est très en colère contre toi, laisse-moi te le dire. Tu ne le sais pas peut-être, mais moi je te le dis ce soir, Satan te connaît. Tu penses qu'il ne te connaît pas. Oui, tu peux dormir sur tes oreilles, oui, parce que le Seigneur te protège, mais surtout ne fais pas un faux pas, ne pêche pas volontairement. Ne joue pas avec Dieu, parce que Satan voit tout. Ses agents sont placés partout dans ce monde. Et il te surveille, et il veut voir que tu tombes. Son but, c'est que tu tombes, que tu cèdes, que tu fléchisses tes genoux devant lui, devant l'adversité, devant les tentations, devant les difficultés, devant les calomnies. Mon frère, ma sœur, sois comme Élie, ne fléchis jamais les genoux devant le diable, devant Baal, peu importe l'adversité, peu importe les combats, parce que le roi de gloire qui est en toi, tu le sais déjà, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est en toi, il va te donner la force, le courage, mon frère, ma sœur, pour aller jusqu'au bout, pour avancer, pour grandir, pour tenir ferme face à toute cette tentation de Babylone. Parce qu'en réalité, c'est dur. Oui, c'est dur, frères et sœurs. Moi, j'aimerais aller au ciel. Je vous dis, hein, je veux quitter ce monde. Je veux quitter ce monde. Pourtant, j'ai tout pour être heureux. Je vous dis, j'ai tout pour être heureux dans tous les domaines. Mais je peux vous assurer, ce monde me fatigue tellement. Ce monde me fatigue de plus en plus. Et je me dis, mais Seigneur, si tu ne nous donnes pas la force de tenir, comment va-t-on tenir, Seigneur? Moi, je ne connais pas vous, mais moi, je connais ce que je ressens tous les jours quand je me lève, quand je vois tout ce qui se passe, quand il y a quelque chose qui se finit, il y en a autre chose qui recommence. Dans le monde, nous voyons des choses, des méchancetés, des accidents, des personnes qui meurent bizarrement, des jeunes qui meurent d'AVC, des meurtres, des viols. On se dit, mais dans quel monde sommes-nous arrivés, frères et sœurs? Dans quel monde de ténèbres on est arrivés? Ici, à la porte de la Chapelle, vers Paris, ici, vous avez des personnes qui s'injectent des trucs dans les veines pour se tuer. Ils sont dépendants, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils vont certainement mourir là-dedans pour la plupart. Tu te dis, mais dans quel niveau sommes-nous arrivés de ténèbres, frères et sœurs, pour ne plus se rendre compte qu'on est en train de se tuer, pour ne plus avoir de vision, pour ne plus avoir d'espoir, frères et sœurs? Que faisons-nous? Que fait l'Église?
Waouh! Mais la terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez? Le peu de temps, là, voilà, c'est cette heure dont a parlé Jésus. C'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres, la puissance qui s'est décuplée, qui s'est démultipliée. Parce que le diable ne fera de cadeau à personne en réalité. Vous avez vu comment il a lancé une vague de persécution contre moi depuis 2017? Vous avez vu? Je peux vous assurer, si Dieu n'était pas avec moi, je serais déjà mort, j'aurais déjà tombé, je vous dis. Souffrance, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais je vous assure, il y a un proverbe qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais Dieu nous apprend de nos erreurs. Dieu nous apprend par nos épreuves. Dieu nous façonne. Dieu nous construit. Dieu nous bâtit. Dieu, en réalité, s'il permet les épreuves, c'est tout simplement, je dis bien c'est tout simplement, pour te préparer aux persécutions futures, à toute cette haine que Satan a, parce qu'il ne va pas te rater, il va t'attaquer. Il va t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas te toucher parce que tu es protégé par Dieu, parce que tu n'es pas dans le péché. Mais il veut t'attaquer, il veut te manger. Il a la haine contre toi. Toutes ces réunions qu'il fait dans le royaume des ténèbres, c'est pas contre les païens. Les païens, c'est déjà dans sa poche, pratiquement. Oui, il fait des plans pour les tuer, afin que, voilà, etc. Mais ce qu'il veut, c'est l'Église. Ce qu'il veut, c'est le chrétien. Ce qu'il veut, c'est toi, c'est ta vie. Il veut te manger, il veut pas que tu parles. Il veut que tu te taises. Mais comment peut-on se taire? Comment peut-on se taire? Comment peut-on se taire? Celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça va être dur. C'est une saison terrible. C'est une saison vraiment éprouvante. Je pense qu'on on vit actuellement dans la saison la plus difficile de tous les temps. La Bible d'ailleurs nous le dit. La Bible nous dit que c'est la dernière heure de la puissance des ténèbres. La dernière heure. La dernière. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. C'est la dernière heure. Et dans cette dernière heure, il y a aussi la deuxième partie. Je dirais la deuxième mi-temps. Écoutez-moi bien. Si Seigneur. La deuxième mi-temps, c'est quoi? La deuxième mi-temps concerne ceux qui vont rester à la grande tribulation, ceux qui vont subir cette grande guerre. Cette guerre d'Armageddon dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Mais ça, c'est cette deuxième mi-temps. On va dire la première demi-heure, nous sommes en train de la vivre. La deuxième demi-heure, ça sera pour plus tard. Donc ça va être terrible. Les Écritures nous montrent clairement que nous allons à la destruction, que personne ne vous trompe, que personne ne vous prêche le mariage. On s'en fout du mariage, que personne ne vous prêche les finances, tu vas être béni, tu vas avoir l'argent. Si tu veux avoir l'argent, va travailler, mon ami. Tu veux avoir l'argent et tu vas voir le pasteur, il va te dépouiller comme il faut. Va travailler. Tu vas avoir l'argent, va travailler. Fais une formation. Fais comme moi, fais comme un tel, fais comme lui. Celui qui travaille aujourd'hui, c'est qu'il a fait une formation, c'est qu'il a bougé ses fesses. Il n'est pas parti chercher un pasteur pour prier pour lui et rester chez lui, attendre que tout arrive, attendre que les billets de banque arrivent. Non. Si tu veux une femme, demande au Seigneur, attends et analyse. Le Seigneur va te guider, le Seigneur va te diriger. Mais arrête de rechercher les choses de ce monde, recherche les choses d'en haut. Recherche Dieu, recherche Jésus, recherche sa volonté. Et il va te guider, il va te donner tout. Il va te donner tout. Pourquoi les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Pourquoi les gens veulent précipiter les choses? Jésus a dit clairement, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Recherchez les choses d'en haut premièrement. Un niveau de confusion. Et vous savez, l'envoûtement, c'est terrible. L'envoûtement, c'est terrible parce qu'on nous fait croire que voilà, Dieu va nous bénir, va nous donner ci, nous donner ça, alors que Dieu, ce qu'il veut nous donner, premièrement, c'est le discernement, c'est l'intelligence. Il veut nous donner une vie de sanctification, une vie de relationnelle avec lui, une vie de prière, une vie où nous sommes dans son intimité, premièrement. Et le Seigneur, il connaît nos besoins. Vous savez, donc le diable, les antichrists viennent pour nous prêcher autre chose. L'argent, vous savez, l'argent là. Donne l'argent, 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 l'argent. Récemment, je voyais un pasteur, un apôtre prêcher qui vient de la Martinique. J'ai trouvé son message.
magnifique. Je me suis dit, voilà enfin un homme qui se lève pour dénoncer toute cette apostasie venant de Côte d'Ivoire par rapport à cet homme Didier Arafat qui est malheureusement décédé. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui dit la vérité. Mais le monsieur parlait avec un langage qui disait que voilà, c'est vrai que quand tu viens vers un homme de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Mais je me suis dit, il y a quand même des problèmes, il y a des problèmes. On ne vient pas vers l'homme de Dieu les mains vides. En fait, tu es en train d'encourager les hommes les personnes qui veulent venir à toi, emmener l'argent. Parce que finalement, ce sont des méthodes humaines. Tu ne laisses plus Dieu toucher leur cœur. Parce qu'en réalité, écoutez-moi bien, vous allez voir où je veux en venir. Si un clochard qui n'a pas d'argent vient vers l'homme de Dieu pour recevoir une prière, comment il fait? Il a entendu qu'il ne faut pas venir vers l'homme de Dieu les mains vides. Vous voyez comment les gens mettent des pierres d'achoppement dans l'œuvre. Vous voyez, il y a des bonnes choses. Je vois, il y a des bonnes choses qui se font. Mes frères et sœurs, prenons position pour la foi, pour la vérité. Et aimons la vérité. Alléluia. Donc, allons pour terminer dans 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? Dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence pour que beaucoup ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, donc, si beaucoup refusent le message de la vérité de l'évangile, c'est parce qu'ils ont été aveuglés. Vous voyez, le Dieu de ce siècle. Il est là pour aveugler l'intelligence des gens, afin de ne pas comprendre le message donné par le Seigneur, le message du salut, le message de la croix. Vous voyez? Et comment aveugle-t-il l'humanité? C'est en suscitant des antéchrists qui vous chantent des choses pour vous conduire à la perdition. Comment il vous aveugle? En suscitant des antichrists pour vous prêcher des fausses doctrines. Pour vous dire qu'il faut avoir une relation avec votre église, votre pasteur tous les dimanches. C'est un message qui vient de l'enfer. Aujourd'hui, il n'est plus l'heure de marcher avec le pasteur ou avec l'église. Il est l'heure de marcher avec Jésus. Il est l'heure de marcher avec Dieu par la foi. Peu importe les combats que tu traverses. Moi, je suis dans des combats, mais c'est Dieu qui me fortifie. Chacun doit avoir une relation personnelle avec Jésus. Chacun doit parler à Dieu. Chacun doit être dans l'intimité avec le Seigneur premièrement. Ensuite, la communion fraternelle. Dieu n'est pas contre cela. Mais d'abord avec le Seigneur, d'abord devant le Seigneur, d'abord avec Jésus. Parce qu'il y a trop d'antéchrists dans ce monde. Je vous dis, dans cette dernière heure, pour terminer, dans cette dernière heure, il y a plusieurs antéchrists. Plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et je peux vous assurer qu'on va tamponner, on va prêcher de plus en plus là-dessus, frères et sœurs, parce que voilà le message qui délivrera le peuple de Dieu. Voilà le message qui va réveiller le peuple de Dieu. Voilà le message qui va délivrer les âmes de l'envoûtement terrible, l'envoûtement de la religion, l'envoûtement de tous ces bishops, l'envoûtement de tous ces généraux, l'envoûtement de tous ces évêques, de tous ces monseigneurs. Vous voyez, l'envoûtement est partout. L'envoûtement est total, généralisé. L'envoûtement est rentré dans le milieu chrétien. Mes frères et sœurs, les élus ne seront pas séduits. Je vous dis, Dieu a un peuple. Écoutez-moi bien, Dieu a un peuple. Je parle ce soir, Dieu a un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant le diable. Le diable connaît ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Vous savez, on n'a pas besoin de dire qui on est. Vous savez, c'est pour ça que quand on nous critique, on dit qu'on est ci, on est ça, on s'en fiche concrètement. Parce que nous, c'est la spiritualité qui nous intéresse. Et on sait que le diable connaît. Dieu connaît. C'est-à-dire, on ne peut pas tromper. Même le message que je vous prêche, je peux être faux et essayer de vous prêcher des belles choses. Mais le diable nous connaît. Le diable nous connaît. Alors, dans quel camp êtes-vous? Quel message avez-vous accepté? Devant qui avez-vous fléchi vos genoux? Avec qui avez-vous une relation tous les jours? Est-ce que le péché habite encore dans votre maison, dans votre cœur?
Est-ce que vous fréquentez encore les musiques mondaines qui vous polluent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans la calomnie, dans la médisance, dans la méchanceté? Est-ce que vous continuez d'avorter, de tuer? Est-ce que chez vous, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Si c'est le cas, c'est que vous êtes un antéchrist devant Dieu. Et vous êtes un parmi plusieurs antéchrists dans cette dernière heure de la puissance des ténèbres. Parce que c'est la dernière heure, la dernière. Il n'y en aura pas d'autre. Écoutez-moi bien, il n'y en aura pas d'autre, c'est la dernière. Et voilà dans quelle heure nous vivons actuellement. Nous vivons dans cette dernière heure. Permettez-moi de vous le dire. Donc réveillez-vous, frères et sœurs. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. N'ouvrez pas votre maison à n'importe qui. Ne confiez pas vos projets à n'importe qui. C'est un conseil que je vous donne. Moi, j'ai fermé les portes autour de moi. Il n'y a personne qui rentre. Personne qui rentre. Si tu veux rentrer, on va voir ça avec le Seigneur, si tu es de Dieu ou pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis, hein, c'est terrible. Le diable utilise les chrétiens, les faux chrétiens. Le diable utilise les gens autour de toi. Si tu ne fais pas attention, franchement, c'est terrible. Et comme Satan a fait avec Jésus, il a utilisé qui? Judas, un des 12, le fils de la perdition. Voyez? C'est-à-dire, dans l'Église, il y a beaucoup d'antichrists. Judas était un antéchrist. Il y a beaucoup d'antichrists dans l'Église. C'est là où se trouve, je peux vous choquer, hein, c'est là où se trouve le plus grand nombre d'antichrists. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez être traumatisés. Les antichrists se trouvent dans les églises. Ils sont assis. Assis. Ils ont le cœur sombre, le cœur méchant, le cœur mauvais, le cœur haineux. Ils ont la langue perverse, la langue tordue, la langue fourchue, la langue pour médire leur prochain. C'est ça l'antichrist. C'est quelqu'un qui n'aime pas son prochain. C'est quelqu'un qui ne veut pas que son prochain soit béni. C'est quelqu'un qui ne veut pas que son prochain avance. C'est quelqu'un qui veut chercher chez les autres parce que dans son cœur, elle est brisée, elle est traumatisée, elle a des problèmes, elle a des fissures, des blessures du passé et qu'elle veut aller retranscrire ça chez les autres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont peut-être de Dieu, mais je peux vous assurer, hein, faut demander à Dieu de guérir vos cœurs. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, enfin, j'ai quelques images qui me viennent en tête, mais il faut demander à Dieu de guérir nos cœurs. Et la guérison se passe dans l'intimité. Ce n'est pas en allant taper chez les autres, ce n'est pas en allant critiquer si, un tel et un tel. Jésus a dit quoi? Si tu as une poutre dans ton œil, ne cherche pas à enlever la paille de l'œil de ton prochain. Nous sommes tous pécheurs, nous dit le livre de Romains. Pourquoi s'occuper des affaires des autres alors que chez nous, il y a tellement d'affaires à occuper? Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu nous donne ce message vraiment pour nous fortifier. Pour nous fortifier. Pour nous dire qu'il est avec nous et qu'il ne faut pas craindre. Il faut être prudent comme des serpents, dira Jésus-Christ. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. On n'est pas loin de terminer. Les enfants du Seigneur iront jusqu'au bout, peu importe l'adversité. Dieu les a déjà choisis. Les démons peuvent se lever, les serpents peuvent se lever. Dieu les connaît depuis toute éternité. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Dieu va leur donner les moyens d'y arriver, même si c'est difficile. Le juste, même s'il tombe 7 fois, il se relève, dit la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Non, loin de là. Mais nous donnons simplement ce que Jésus nous met à cœur. Nous disons simplement ce que Jésus nous transmet, ce que Jésus nous inspire. Nous disons clairement que c'est la fin, que nous sommes dans la dernière heure de la puissance des ténèbres et que ça sera de plus en plus difficile et que la confusion sera de plus en plus généralisée. Mais là, c'est déjà le cas. La confusion est devant nous. Voilà, la confusion est devant nous. Regardez tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Regardez nos familles. L'alcool. L'alcool. Récemment, j'entendais qu'un homme que je connais
a trompé sa femme. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. A trompé sa femme. Ils ont un enfant ensemble. Et là, la femme, elle va être brisée dans son cœur. Elle va porter ce joug. Et cette histoire va se finir, bien évidemment, par une séparation. Les ténèbres attaquent, je vous dis, celui qui n'est pas protégé, celui qui n'a pas le bouclier de la foi. Ah, mes frères et sœurs, il va y avoir des dégâts terribles. Parce que là, nous sommes dans une saison terrible. On entend des choses ici et là. Et Satan, il va de plus en plus attaquer. Alléluia. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel concernant ce thème-là. Alléluia. Vous voyez, ici le Seigneur dira dans Marc au chapitre 14, il dira, voilà, il demandait à Dieu, écoutez, je vais terminer là-dessus, hein, vraiment. Il dit, au verset 35, Marc 14, 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure, waouh, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, c'est fort quand même, hein. Attendez, je vais mettre ça en grand. Au verset 36. Waouh, c'est fort. J'ai lu ça tout à l'heure, ça m'a touché. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Waouh! C'est qu'est-ce qu'il dit ici, là? Il dit, il demandait à Dieu d'éloigner de lui cette heure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était juste. Parce qu'il allait être confronté à la cruauté, à la méchanceté dans toute sa perversité, frères et sœurs. Voilà pourquoi il demandait à Dieu d'écarter cette heure de lui. Parce qu'il n'avait rien, sa part n'était pas de mourir comme un brigand, comme un bandit, frères et sœurs. Il dit, si c'était possible que cette heure s'éloigne de moi. Waouh, c'est fort. Cette heure prophétique, c'est-à-dire cette dernière heure de la puissance du mal, du paroxysme de la cruauté de Satan. Waouh! Vous savez pourquoi? Dans cette heure, dans cette dernière heure ténébreuse, Jésus a porté toute notre méchanceté en lui. Waouh! Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il a porté, premièrement, le poids de la méchanceté des hommes qui étaient venus le chercher. Il a fait face aux pécheurs, il était face à eux, et il allait également recevoir toute cette puissance de méchanceté, cette cruauté, cette perversité qui était la tienne hier, cette immoralité sexuelle qui était la tienne hier, cet alcoolisme qui était le tien hier. Tu comprends ce que je veux dire? Ces perversions qui étaient les nôtres hier, il allait recevoir tout ça. C'est pour ça qu'il va dire au Père, Père, c'est lourd cette puissance de ténèbres. Elle est affreuse, elle est terrible, elle est vraiment terrible. Elle est terrible parce que je suis juste et je ne mérite pas de recevoir cette puissance-là. Mais s'il est possible, éloigne de moi cette heure. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voyez, le Seigneur n'était pas obligé. Il a fait face à cette dernière heure. Et en fait, en réalité, il a ouvert la porte, il a ouvert le chemin, afin que nous, ses enfants, nous soyons aussi capables de supporter cette heure terrible, cette heure de terrible persécution. Parce que en réalité, là, vous savez, c'est une heure où les enfants de Dieu vont être de plus en plus persécutés. Écoutez-moi bien, écoutez ce que Jésus dit ce soir, le Saint-Esprit. C'est une heure où vous serez de plus en plus persécutés. De plus en plus, Satan va vous éprouver. Satan va vous lancer des assauts pour savoir vraiment si vous êtes digne d'aller là-haut, pour savoir vraiment si vous êtes un fils digne du royaume des cieux, pour savoir vraiment si vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et c'est pour ça qu'il attaque. Vous savez pourquoi? Parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur,
Et s'il te lance des attaques, c'est pour voir. C'est pour voir si tu vas fléchir les genoux ou si tu aimes vraiment Dieu. C'est pour ça, ne pleure plus face aux attaques. Je veux t'encourager. Ne pleure plus face aux attaques. Dis merci Seigneur. Tu sais comment je me comporte aujourd'hui? Je dis Seigneur merci. Avec le recul, je comprends pourquoi tu as permis tout ça. Parce que je suis plus fort que jamais. Même si les gens m'ont beaucoup fait de mal, Dieu est témoin. C'est entre moi et lui. Je n'ai pas à vous exposer ma vie dans les détails. Parce que tout ce que j'ai vécu, il n'y a que le Seigneur qui sait. Et ma femme aussi, elle le sait. Mais je peux vous assurer que ça m'a rendu encore plus fort. Et ça m'a donné encore plus d'assurance. C'est pour ça que Paul dira quelque chose de très fort, de très important. Il dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Christ s'accomplit en moi. Christ accomplit sa puissance dans ta faiblesse. Alors gloire à Dieu si tu es faible. Gloire à Dieu si c'est difficile. Gloire à Dieu si tu souffres. Gloire à Dieu si on te calomnie, si on te persécute. Si tu es tenté, gloire à Dieu. Parce que celui qui n'est pas tenté, c'est qu'il a succombé. Celui qui n'est pas tenté, c'est celui qui a succombé. C'est celui qui a croqué. Il ne peut plus se rendre compte s'il est tenté ou pas. Donc, gloire à Dieu si tu es persécuté, mon frère, ma soeur. J'ai compris quelque chose, c'est que la persécution t'emmène à la gloire. La persécution t'amène à connaître Christ, à grandir ta foi. La persécution t'emmène dans les lieux élevés de la justice. Et Dieu installe sa force en toi pour faire de toi un combattant, un soldat. On ne devient pas un soldat sans avoir été entraîné, frères et sœurs. L'entraînement est difficile. L'entraînement est terrible. Mais il faut s'appuyer sur le Seigneur. Quoi qu'il arrive, alléluia.